Aujourd'hui, c'est une story time et elle concerne ma sœur jumelle. Ce qui lui est arrivé, avec sa permission, je peux vous raconter son histoire. Cette histoire s'est déroulée donc à Marrakech. Ma sœur y vit et donc une après-midi comme ça, elle a décidé de faire quelques courses dans un petit centre commercial qu'ils ont là-bas. Elle a pas mal bougé, elle a pas mal traîné dans ce centre commercial pendant des heures. Elle a complètement oublié l'heure. Et une fois qu'elle est sortie du centre commercial, c'est là qu'elle a vu qu'il faisait complètement nuit. Alors que quand elle était partie, il faisait encore jour. Et elle s'est pas rendue compte que voilà, elle avait un peu trop traîné. Donc il fait vraiment nuit. Là où elle habite, c'est comment dire, il y a des petites ruelles. Et dans ces petites ruelles, c'est un peu dangereux en fait de traîner seule, surtout si on est une femme. Parce que même si le quartier où elle est, il est sécurisé, l'accès à ce quartier, c'est des petits trottoirs, c'est des petites ruelles, voilà, comme ça. Il faut passer à côté, malheureusement, pas forcément dans la rue, mais à côté de la rue, avant de rentrer chez elle. Même si c'est, comme je vous ai dit, sécure chez elle, voilà, malheureusement c'est comme ça. Il y a des quartiers comme ça, je sais au Maroc en tout cas, où tu peux être dans une belle résidence carrément gardée avec des gardiens, etc. Et en même temps, dès que la nuit tombe, c'est un peu dangereux de trop traîner dans les environs, dans les ruelles. Enfin bref, vous êtes pas bête, vous avez compris. Donc, elle se dit, ah ok, bon je vais rentrer, voilà, il fait nuit maintenant, il est l'heure de partir. Donc elle commence à marcher et elle connaît une rue en fait où là-bas vraiment, va savoir, mais cette rue elle est mal fréquentée. Donc il faut l'éviter. Elle continue de marcher, elle marche et tout, elle commence à avoir comme une sorte d'intuition, quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va arriver. C'est ce qu'elle se dit et c'est ce qui arrive. Elle voit une sorte de troupeau, ouais, je parle troupeau parce que bon, c'est comme des animaux, c'était des... et encore, c'est pas gentil pour les animaux, je les adore, mais là vraiment c'était des mecs qui traînaient comme ça sur un scooter. Vous savez, où il y a un scooter, je sais pas pourquoi ils traînent toujours autour de scooters, motos, enfin ce genre de conneries. Et en fait, si vous voulez, ma soeur et moi, on a vraiment une superbe intuition. On arrive à savoir quand il y a un danger, on arrive à cerner des personnes seulement en les ayant aperçues rapidement. C'est ce qui lui est arrivé. Il s'est dit, oula, ces mecs-là, c'est un danger. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas intérêt à traîner par là. Et elle voulait surtout pas qu'il la voie en fait, donc elle marchait, puis d'un coup il y en a un qui la voit et elle voit tout de suite qu'il parle avec ses potes et que ses potes ils se retournent, ils la regardent. Elle a tout de suite vu dans leurs yeux, même s'ils sont loin, une malveillance en fait, une mauvaise intuition, quelque chose de mauvais qui se prépare. Et en plus elle a déjà entendu parler d'histoires comme ça où des femmes se font kidnapper, agresser, etc. Donc vraiment elle a eu une peur panique de fou. Et en fait, pour rentrer chez elle, elle est obligée de passer par là, comme je vous ai dit. C'est-à-dire qu'ils vont l'apercevoir, elle va être... Au bout d'un moment, leurs chemins vont se croiser. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait sur le moment de panique et tout? Elle a vraiment très bien agi. Elle a vu qu'il y avait une petite boutique de cafetans qui était là, qui était encore ouverte. Et elle se dit, je vais rentrer dans cette boutique, je vais faire comme si, en fait... Ça vraiment c'était ingénieux, elle a fait comme si la vendeuse, la dame de la boutique, c'était sa tante. Donc elle est rentrée, elle lui parlait, elle faisait mine de s'intéresser au cafetan, ce genre de choses, alors que c'est pas son délire. Et donc elle reste avec la femme, elle commence à lui parler tout ça. Et au bout d'un moment, donc elle est carrément restée, je crois que si je dis pas de bêtises, 1 heure dans cette boutique, le temps qu'ils partent. Et là, elle s'est dit, bon, au bout d'un moment, je peux pas squatter cette boutique jusqu'à demain. Hein, et il faut qu'elle prenne son courage à deux mains, c'est ce qu'elle s'est dit. Donc, elle est sortie en faisant vraiment attention pour pas qu'il la voie et qu'elle voit s'ils sont toujours là. Et là, à ce moment-là, elle regarde, il n'y a plus personne. Elle l'a échappé belle. Et dès qu'elle a vu ça, elle est partie, mais elle a sprinté jusqu'à chez elle. Et depuis, elle n'a plus jamais recommencé à tarder en rentrant chez elle. Voilà donc pour cette petite histoire. Peut-être que là, vu comme ça a l'air de rien. Mais en fait, je veux que vous compreniez le sentiment qu'une femme peut ressentir. Vraiment un moment de panique et de danger. Et quand on a ces sentiments, c'est pas anodin, c'est pas rien. Il faut vraiment écouter cette intuition de peur qu'on a. C'est pas pour rien qu'elle se déclenche. Et il faut savoir que voilà, en tant que femme comme ça, toute seule, c'est hyper flippant. On a l'impression qu'on peut pas être indépendante, sortir quand on veut, rentrer quand on veut. Dès que voilà, elle a eu le malheur d'oublier qu'il était tard et qu'il faisait nuit dehors. En sortant, elle a eu comme un choc. La journée elle y était. Elle sort du centre commercial, bam, d'un coup il fait hyper noir.
Déjà de là, la panique s'installe, et aussi quand on sait qu'il y a eu des, on va dire, des précédents. Ensuite, voilà, quand elle est rentrée, elle a raconté ça aux parents, ils lui ont dit qu'il faut plus jamais qu'elle tarde comme ça le soir, que voilà, que c'était hyper dangereux et tout. Et quand elle m'a raconté ça, j'avais la chair de poule, vraiment, et je me suis inquiétée aussi pour elle. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne recommence pas ça. Enfin, c'est pas sa faute à elle, bien sûr, mais s'il te plaît, fais attention, quoi. Enfin voilà, si tu regardes cette vidéo, fais attention. Deuxième story time. Je crois que je vais faire 2 vidéos en un. Comme ça fait plus de temps de visionnage. Et celle-ci, cette fois, concerne une de mes meilleures copines. Alors cette histoire, elle est vraiment flippante. En tout cas, moi, j'aimerais vraiment pas la vivre. Et désolée d'avance, Clémence, si je raconte pas vraiment tous les détails, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle m'avait raconté en fait cette histoire. Et vous savez, moi et ma mémoire, ça va pas du tout. Donc je vais vous dire à peu près ce dont je m'en souviens. Et je vais essayer de me souvenir de maximum de détails. Donc, en gros, donc ma copine, je vais l'appeler Clem. Donc Clem, elle était avec quelqu'un dans sa vie, elle sortait avec quelqu'un depuis quelques mois, et cette personne-là, elle est trop connectée à tout ce qui est énergie, tout ce qui est, vous savez, médium, ce genre de choses. Dans sa famille, ils sont, je crois qu'une personne de sa famille est médium, et lui, il disait souvent à Clem qu'il se sentait comme connecté, comme en fait il y a comme une sorte d'aura peut-être pas très positive autour de lui et qui se sent pas très bien, qu'il a l'impression d'être possédé, enfin ouais, ce genre de choses. Il parlait pas mal de tout ça avec elle, et Clem, elle, c'est vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui ne croit pas du tout à tout ça. Elle est très cartésienne, donc on va dire que pour elle c'était, je sais pas si je dirais que pour elle c'est du charlatanisme, mais voilà, elle y croit pas, et c'est quelqu'un on va dire, de raisonnable et raisonné. Et donc voilà, elle croit pas à tout ça. Moi personnellement, j'y crois, mais disons à petite dose. C'est-à-dire une personne, comment dire, au bled par exemple, au Maroc, moi je sais que dès qu'une personne elle est un peu, voilà, bah tout le monde la traite de possédée. En tout cas, ça c'était surtout à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ils disent tous qu'elle est possédée. Alors qu'aujourd'hui, bon, ça commence un peu à avancer au niveau des mentalités. Maintenant, on comprend qu'il y a la maladie mentale ou les effets de la drogue, ce genre de choses qui font que la personne réagit comme une personne possédée, comme on voit dans les films d'horreur. Et moi personnellement je pense que ça existe, mais que c'est rare, c'est des cas très rares qui arrivent dans le monde, et non pas tous les voisins, tout le monde, tous ceux qu'on croise dans la rue, dès qu'ils sont un peu chelous ils sont possédés, et ça par contre j'y crois pas. Mais on va dire que dans ces cas rares, bah, son copain a l'air de faire partie de ces cas rares. Il se passait plein de trucs chelous, voilà, elle faisait pas attention, je sais pas comment elle fait, alors que moi je serais trop à fond là-dedans et super apeurée, parce que le fait qu'ils lui disent qu'il est possédé, le fait qu'il agisse vraiment bizarrement et tout, bah moi ça m'aurait interpellée, ça m'aurait fait énormément peur, et je vous dis tout de suite, j'aurais rompu, hein, ça c'est sûr. Donc la scène qui m'a vraiment, mais alors vraiment marquée par rapport à ce qu'elle m'a raconté, mais vraiment je suis encore aujourd'hui, ça me fait trop peur, vraiment. Donc c'était une nuit où ils dormaient ensemble. Elle n'était pas encore en train de dormir, elle était allongée dans le lit, elle s'apprêtait à dormir quoi, donc elle était éveillée. D'un coup, bah lui il est à côté d'elle, et d'un coup elle sent, vous savez, il est comme ça en fait, il est allongé, puis d'un coup il se lève comme ça, doucement. Vous voyez ce genre de mouvement, allongé, puis d'un coup elle ressent comme un frisson, quelque chose qui se passe, et d'un coup il se met comme ça assis au bord du lit, et il dit rien. Il reste comme ça. Et là, bah, elle est intriguée, elle comprend pas ce qui se passe. Elle lui dit ça va, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui dit, genre avec une voix un peu bizarre, Clémence, est-ce que tu m'aimes? Genre vraiment le truc, déjà c'est quoi le rapport? Pourquoi tu te lèves en pleine nuit pour dire ça? La façon dont il l'a dit, avec la voix, et en fait il dégageait des ondes hyper négatives. Et elle qui est cartésienne, et ben pour le coup elle a eu vraiment le frisson de sa life, elle avait vraiment peur. Et il y a quelque chose qu'elle a su faire, c'est qu'apparemment il faut pas répondre oui. Donc elle le savait, alors qu'elle connaît rien à tous ces délires là, hein, de surnaturel, elle y connaît rien, elle s'en fiche, tout ce qui est paranormal elle y croit pas. Mais là, sur le coup, sur le moment, elle a su qu'il fallait absolument pas répondre oui à cette question. Donc elle disait rien. Elle disait rien, et puis il a répété. Est-ce que tu m'aimes? Comme ça, mais vraiment, wow, c'était vraiment trop flippant d'après comment elle m'a raconté la chose. Et elle a toujours pas répondu. Elle lui a dit vas-y stop, allez viens, retourne au lit. Et puis voilà, après il s'est plus rien passé, et quelques temps après elle a rompu. ce qui
qui est parfaitement logique et compréhensible. Bon, en tout cas, voilà, c'est un détail, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de détails et comme ma pote, je peux pas la voir tout le temps. J'aurais donné plus de détails que ça, mais faut que j'en reparle à ma pote et tout. Bref, j'avais juste envie d'en faire une petite story time. Et dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi surtout si vous croyez à ces trucs-là. Est-ce que comme moi, vous pensez que ça existe mais que c'est rare? Est-ce que vous pensez que ça existe souvent? Est-ce qu'au contraire vous vous dites que c'est que du bullshit? Dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà, prenez soin de vous, ne tombez pas sur quelqu'un de possédé, faites attention à votre esprit et santé mentale et physique. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!